Bonjour à vous, merci d'être là pour cette nouvelle édition de la culture religieuse, votre émission qui présente l'islam sous différents aspects culturels, spirituels, psychologiques, scientifiques, enfin voilà, tous les aspects de l'islam pour mieux connaître cette religion et puis la redécouvrir peut-être. Notre invitée est Dr Magda Amer qui est prédicatrice, bonjour. Bonjour, ça va. Et on continue donc notre lancée. La dernière fois nous avons parlé de la pensée positive en islam, comment elle est présente. On a évoqué finalement une histoire en conclusion la dernière fois qui finalement quand on fait du mal, le mal se retourne sur soi-même. Et là, comment Allah il nous défend. Voilà. Il ne faut pas s'inquiéter trop. Voilà. Et alors là aujourd'hui on va parler pourquoi finalement être positif, pourquoi ne pas se sombrer, enfin je dirais pourquoi ne pas garder un esprit un tant soit peu pessimiste. Voilà, avant tout c'est une méthode pour jouir sa santé, jouir sa vie, d'être en harmonie avec soi-même, en harmonie avec l'univers, en harmonie avec notre entourage. Et voilà, on va expliquer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on pense d'une manière positive. Et comment scientifiquement le Coran traite les conséquences physiologiques d'avoir une pensée trop négative? Est-ce qu'il y a des versets qui en parlent? Est-ce qu'il y a des hadiths? Lorsqu'ils ont perdu pendant la bataille de Uhud, il y avait toujours des versets du Coran pour relever leur état moral. Et il ne faut pas désespérer, avoir toujours l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut assumer aussi la rétribution. Le Coran toujours il explique comment la rétribution est énorme lorsqu'on est patient en face d'un décès de quelqu'un qu'on aime proche à nous ou une calamité quelconque. Il forge en nous la patience surtout. Très bien. C'est énorme. La patience, bien La entendu. patience et surtout la soumission à Allah, au destin d'Allah. Bon, pour retourner, pourquoi est-ce que scientifiquement on parle énormément de la pensée positive et comment elle a un impact sur notre corps? Premièrement, sur le niveau cerveau. Notre cerveau, subhanallah, lorsqu'on pense d'une manière positive, il fonctionne à la perfection. Question analyse, question créativité, question décision, question intelligence, mémoire même. On a une meilleure mémoire lorsqu'on est positif. Quand vous êtes perturbé sur le plan mental, ça veut dire que vous avez des pensées négatives aussi. Vous pouvez perdre les choses et tout parce que vous êtes il faut filtrer en quelque sorte vos pensées. Sur un autre plan aussi, c'est la question système immunitaire. Notre système immunitaire, il fonctionne mieux lorsqu'on a des pensées positives. Il reçoit des signaux qui sont positifs et par conséquent, ça affecte les fonctions des cellules natural killers qu'on appelle les cellules de défense, les globules blancs, etc. Alors, ça affecte notre santé. Lorsqu'on a des pensées négatives, la répercussion, c'est sur le plan digestif, sur le plan infection, même les plaies. La cicatrisation d'une plaie est plus rapide lorsqu'on a des pensées positives. Subhanallah, on peut combattre même le cancer par changer notre pensée. Comment tirer profit de nos épreuves? Ça, c'est très important. Et on va parler davantage. Ça fait partie des pensées positives. Ouais. C'est-à-dire que même si on a des épreuves, il faut tirer profit. Bien entendu. Et voir quels étaient nos défauts, quelles étaient nos erreurs. Et voilà, on a appris quelque chose dans la vie. Alors, ça, c'est aussi retourner à la pensée positive. Alors, si vous permettez, on va faire juste une petite pause, un petit commentaire, et on revient après ça. D'accord. L'islam prêche l'espoir et l'optimisme, comme il interdit le pessimisme et la mauvaise augure. Le prophète, salut et bénédiction de Dieu sur lui, nous a appris comment dissiper nos sentiments pessimistes dans un hadith de Abdullah ibn Omar, où il dit « Celui qui change d'avis
à cause des mauvais augures tirés d'un oiseau commet un shirk. Le désespoir montre l'incrédulité ou la faiblesse de la foi de quelqu'un. Les mécréants sont les gens les plus désespérés. Dans le verset coranique Surat Yusuf, on lit « Ceux qui désespèrent de la clémence de Dieu sont les mécréants ». Dieu dit dans Surat Al-Hijr « Qui donc désespère de la miséricorde de son Seigneur, si ce n'est les égarés ?» Par contre, seule la foi et la soumission au Dieu font naître l'espoir dans les âmes. Dans le verset coranique Surat Al-Tawbah, on lit « Rien ne peut nous arriver sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. » Si le croyant commettait un péché, il ne serait jamais désespéré. Aussi grand que soit son péché, Dieu est encore plus grand. Et s'il rencontrait une difficulté, il serait toujours dans l'espoir de la facilité. On lit dans Surat Al-Sharh, à côté de la difficulté est certes une facilité. Surtout pour cette nouvelle édition de la culture religieuse, on parle de positivisme, on parle de finalement soigner ses plaies par des pensées positives, toujours être optimiste, tirer profit de chaque situation, ce qui ne tue pas rend plus fort, comme on dit en anglais. Notre invité plutôt, c'est Dr Magda Ahmed qui est prédicatrice. Dr Magda, alors vous nous parliez justement du pourquoi. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est positive, subhanallah, il a beaucoup de charisme. Il attire les gens, il propage jusqu'à les recherches, les dernières recherches, ils ont signalé que ça peut propager jusqu'à 1000 personnes. Vous vous rendez compte, vous êtes positif, vous avez un impact sur au moins 1000 personnes autour de vous. Alors vous avez ce qu'on appelle le support social. Et les recherches ont prouvé qu'une personne qui n'a pas de support social, elle a tendance à développer la dépression. Parce qu'on a besoin d'avoir des amis, d'un entourage, la famille, etc. Pourquoi est-ce que les gens vont vous contacter et vous entourer? Parce que vous êtes positif. Et il y a une émanation de l'énergie positive. Vous ne dissipez pas votre énergie dans tout ce qui est négatif, tout ce qui est et par conséquent, vous éloignez les gens de vous. Alors un support positif, social, c'est assez important, ça fait partie. Pourquoi est-ce qu'il faut penser d'une manière positive? Aussi la pensée positive nous apprend la flexibilité. On ne peut pas avoir un succès sur Terre sans être flexible. Flexible, vous adaptez à chaque situation. Et vous n'êtes pas rigide, le contraire. Et là, ça fait l'échec. Est-ce qu'il y a un verset ou une sourate qui parle de ça justement? Le prophète sallallahu il dit « Al-mu'min hayyin layyin ». Layyin, il est flexible. Flexible, ouais. Hayyin, il est facile. On arrive facilement à communiquer avec lui. Abordable. Une personnalité qui est vraiment très aimable. C'est pas une personne rigide, narrow-minded, autrement dit, étroit d'esprit. Il est étroit d'esprit. Non, c'est quelqu'un qui a vraiment, qui peut écouter les autres et voir les autres points de vue, consulter les autres et non pas être dictateur en quelque sorte. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il consultait pendant les batailles et ça fait partie de secret de son succès. Alors, maintenant la question se pose, comment vraiment accomplir, comment être positif? C'est pas facile. Je donne la recette, c'est très beau. On dit toujours que, maintenant les règles ils disent, il faut vraiment savourer le petit bonheur. Alors docteur Magda, est-ce que être positif, c'est être bon, c'est la même chose, ou il y a quand même une distinction entre les deux? C'est-à-dire, est-ce que trop de gentillesse, l'islam préconise trop de gentillesse ou un juste milieu? Un juste milieu dans la mesure où on est gentil avec celui qui est gentil, on repousse le mal par le bien, mais il y a des fois où il faut se mettre en colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a incité, préconisé de ne pas se mettre en colère, excepté pour Allah, dans le cas où on viole les droits d'Allah. Là, on a le droit de se mettre en colère. Qu'est-ce que ça veut dire violer? C'est-à-dire violer les droits d'Allah, c'est-à-dire par exemple voir un transgresseur qui bat un enfant. On se met comme ça à le regarder avec gentillesse ou l'empêcher de faire du mal.
et ainsi on voit un transgresseur quelconque de se comporter, je ne sais pas, de façon violente. Ne pas être inerte devant le mal, quoi. Devant le mal, voilà, c'est ça, c'est notre limite. Voilà. Mais à part ça, si c'est le mal est contre soi-même, c'est à nous alors là de patienter ou de rendre le mal par le bien. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il se revengeait contre soi-même. Quelqu'un, par exemple, il parle mal de toi, il répète des rumeurs contre moi, par exemple. Pour moi, ça m'est égal, parce que ces rumeurs ne sont pas vraies, et je sais que j'ai toutes les bonnes œuvres qu'il a accomplies. Inch'Allah, ça va être une des causes pour laquelle je rentre au paradis. Et alors, si on pense d'une façon positive que même s'ils font des malheurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une rétribution. Sans négliger son droit, c'est-à-dire qu'on peut se mettre en colère lorsqu'on sent que notre droit est violé quand même. Le droit, voilà, mais quand ça concerne soi-même, notre réputation, eh bien, c'est à nous de voir qu'on l'a stoppé, ou bien, même s'il répète des choses qui sont mauvaises sur nous, Allah, subhanahu wa ta'ala, il va nous défendre, quand on vient de le raconter dans l'histoire. Là, je reviens à comment, parce que ça, c'est des recettes vraiment en trésor, et c'est d'abord savourer les petits bonheurs, c'est-à-dire que tous les jours, il faut avoir une liste de gratitude. Voir dans notre vie le côté, le bonheur qu'on a, que ce soit santé, enfants, etc., provision d'Allah, et vraiment exprimer notre louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est très important. Tous les jours, voir ça, c'est sur tous les plans. N'importe quel être humain, que ce soit musulman, non musulman, c'est des listes qui sont assez importantes, de l'appliquer tous les jours. Et savourer les petits bonheurs, parce que comme on vient de voir dans tout commence tout petit et ça s'amplifie. Alors même si on a des petits bonheurs, des petites choses qui se passent dans notre vie, il faut l'apprécier. Et même ils disent qu'il faut vraiment se recharger de... Apprécier les choses simples, quoi. Les choses simples et se recharger de la pensée positive, de comportement positif assez haut, à un haut degré, de manière que si on confronte un problème, on est vraiment, si l'on peut dire, saturé par tout ce qui est positif, et de manière on n'est pas affecté du tout par tout ce qui est en confronte de l'extérieur. Ça, c'est vraiment une science et une méthode de vie. Alors, concrètement, par exemple, si on parle des problèmes qui se déroulent en ce moment, si on parle de cette jeunesse qui souvent ne trouve pas l'emploi désiré, qui aimerait changer, qui se sent marginalisée ou lésée, qu'est-ce que l'islam procure à ces jeunes et quelles solutions leur apporte-t-il ? Pour les jeunes, je dirais toujours d'adopter une vie positive, une pensée positive. Et comment au quotidien, tous les jours, ils doivent vérifier s'ils sont pieux vraiment, s'ils s'appliquent pour développer leur talent, développer leurs connaissances et non pas perdre leur temps dans les futilités. Donc en fait, être humble et accepter ce que Dieu nous donne et avec cette volonté de vouloir faire mieux. De ne pas perdre leur temps. Voilà. Le temps, c'est un trésor. Un trésor. Pour eux, je vois les jeunes perdre leur temps, rester dans les cafés, des heures et des heures, je ne parle pas de... Ça dépend, et vraiment regarder des films, bon, je ne suis pas contre, mais qui ne soit pas dissiper notre énergie dans toutes les futilités, et puis ensuite de dire, voilà, on ne peut pas achever nos objectifs. Non, et il faut focaliser sur notre objectif, sur notre dans la vie, et focaliser de manière à commencer petit à petit, développer nos talents, apprendre une langue, être humble, accepter le travail qui nous est offert, et puis petit à petit, et n'accepte pas que ça c'est terminé, mais au contraire être très ambitieux. Ça c'est en général pour les jeunes, je préconise surtout qu'ils ne perdent pas leur temps parce que c'est un trésor d'être jeune.
اغتنم خمسة قبل خمس شبابك قبل هرمك. Alors il faut vraiment jouir du fait qu'on est jeune, d'avoir beaucoup d'énergie, surtout sur le plan jeunesse. Bon, parmi les choses, c'est programmer notre cerveau de manière, avant de dormir surtout. Il faut se purifier de toutes les pensées négatives, car c'est le moment où le conscient il programme le subconscient. Avant de dormir, il faut faire l'invocation d'Allah, de se purifier de toutes les pensées et penser à quelque chose, à tout ce qui est positif qui s'est passé dans notre journée, et jamais dormir en ayant des émotions comme haine ou autre. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a signalé que ça fait une porte pour le paradis, c'est de nafs al-mutma'inna pour rentrer au paradis. Le secret, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu une personne, il a dit voilà, yakla alaykum rajul min ahli al-jannah, il va apparaître un homme qui, soi-disant, il doit rentrer au paradis. D'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le secret c'est que avant de dormir, c'est pas parce qu'il priait énormément, ni jeûnait énormément, mais c'est surtout parce que c'est-à-dire il dort, alors avant de dormir, il se purifie. Avec l'esprit tranquille. L'esprit tranquille. Et ça c'est vraiment le trésor, le secret de l'harmonie dans la vie actuelle et dans la vie future, et voilà la rétribution, c'est le paradis. Ainsi on a vu que la pensée négative elle peut dissiper notre énergie. Il faut focaliser notre énergie pour achever notre but dans la vie. Je veux dire aussi surveiller ce qu'on appelle self-talk. Self-talk c'est quoi? Autosuggestion. Lorsqu'on se parle soi-même, il faut se surveiller. Est-ce que nos paroles à soi-même sont positives ou négatives? Et lorsqu'on remarque qu'ils sont négatifs, on les stoppe et on les remplace par tout ce qui est positif. Donc faire preuve d'autocritique. Autocritique. Et surtout tout à fait au début. Car le cerveau, il ne peut pas se concentrer sur les deux en même temps. C'est-à-dire, on dit que c'est-à-dire que le cerveau, il se focalise sur la dernière pensée. Alors, si jamais, par exemple, c'est important du côté pratique, je pense à quelque chose de négatif, je soupçonne quelque chose de négatif, hop, je remarque ça, je suis vraiment conscient de ce qui se passe en moi, j'arrête comment? Voilà, respiration, hop, je bloque la pensée par la respiration. Et tout de suite, je pense par l'opposé. Ah, j'ai confiance en cette personne, j'avais des soupçons avant. Bon, je le remplace par le contraire. Ah, j'ai toute confiance en cette personne. Et je répète par des affirmations positives. Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, il ne peut pas penser à tout ce qui est négatif et positif en même temps, ou l'un ou l'autre. Et il a recours à la dernière pensée. Alors ainsi, on ne fait qu'un seul, on le remplace par la positive, et c'est une pratique tous les jours d'avoir vraiment conscient, et ainsi on applique le verset du Coran Inna allazina taqaw idha massahum ta'ifun minash shaytani yatadhakkaru fa idha hum mubsirun. Ceux qui sont vraiment pieux, dès qu'ils remarquent qu'on a une pensée négative, hop, il la stoppe. Alors, négatif vraiment dans le sens soit commettre un péché ou soit une dépression. Un soupçon quelconque, quel que soit, voilà, une haine quelconque qui commence tout petite. Non, on la stoppe et on la remplace par la respiration. C'est une méthode, on a d'autres méthodes évidemment, et on la remplace par... Et qu'est-ce que faisait le prophète justement? Quand il devait avoir, comme tout être humain, des pensées négatives. Voilà, il disait par exemple, c'est-à-dire, il disait quoi? Ne me racontez pas tout ce qui est négatif sur les autres. Car je veux, quand je les rencontre, que j'ai le cœur sain et pur envers eux. Voilà, par exemple, les gens ils viennent lui raconter telle personne, il a fait telle chose négative, bien sûr, ils racontent des choses qui ne sont pas agréables. Il ne veut pas les entendre.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut par exemple. Aussi, lorsque une personne est venue le voir, lui dire إن لي قوم أصلون ويقطعوني وأحلم إليهم ويجلون إلي وأحسن إليهم ويسيئون إلي قال له إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل وما زال معك ظهير عليهم ما دمت على ذلك. Tout ça, ça veut dire quoi, oui. Alors on traduit, la personne elle disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je traite les gens avec bienveillance, ils me traitent avec malveillance. Je suis gentil envers eux, ils m'oppressent en quelque sorte. J'essaie de souder les liens avec eux, ils coupent les liens avec moi. Comment je peux réagir avec ces gens-là? Oui. C'est dur pour moi. Il explique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, sois comme tu dis, ne change pas. Car c'est comme si eux, ils ingurgitaient la cendre chaude. Vous voyez comment? Et alors que toi, tu as les anges qui te défendent. Vous voyez, qui te défendent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le fait qu'ils rendent le mal, ces gens-là, ils maltraitent la personne qui est en néglige ou la personne en question. Ouais. Ainsi, toutes ces mauvaises œuvres sont répercutées sur eux, de manière à ce que comme si ils ingurgitaient, oui. Ingurgiter, c'est en anglais. Voilà, la cendre chaude. Alors, c'est-à-dire que il y a une répercussion mauvaise sur eux-mêmes. Oui, mais c'est faux, ces gens-là, ils font pas exprès. Je veux dire, c'est peut-être que c'est une personne qui a choisi un mauvais groupe, etc. C'est peut-être pas par le mal, en fait. Ils voulaient pas lui faire du mal intentionnellement. Si, parce que voilà, donc dans l'histoire, la personne en question, il essaye d'améliorer, de souder les relations, d'avoir une bonne relation avec ces gens-là, et il les traite avec gentillesse, bienveillance, et le résultat, c'est le contraire de la part de ces gens-là. Alors, le prophète, il nous incite à c'est-à-dire, au contraire, jamais réagir avec la personne qui est en colère, par exemple. Non, il faut rendre le mal par le bien. Et ainsi, même le juif qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui demande son droit, il attrape le prophète ainsi, etc. Enfin, tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récompensé en quelque sorte en lui donnant plus de dates parce qu'il réclamait le prix des dates, etc. Et alors qu'Omar était en colère parce qu'il maltraitait le prophète. Enfin, c'est une histoire assez longue, mais en général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu l'occasion de se revenger de ses ennemis, lorsqu'ils l'ont maltraité à Taif, et il saignait, il le jetait par les pierres. Dieu lui a apporté donc finalement cette victoire après et les anges, l'ange de montagne est venu, si tu veux, je peux les écraser. Il a dit, non, peut-être que dans leur progénie, il y aura des progénitures dans le futur. Une personne même qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, donc toujours avoir cet esprit de gentillesse. Alors, on va faire juste une petite pause, on visite un monument ensemble et on revient pour conclure. La mosquée Ibn Touloun au Caire est la plus ancienne mosquée de cette ville qui soit dans son état originel et d'ailleurs le plus ancien monument islamique du pays. C'est aussi la plus vaste en termes de surface au sol. Elle se trouve non loin de la citadelle de Salah ad-Din et de la mosquée du sultan Hassan. Elle a un minaret en forme de spirale qui rappelle celui de la grande mosquée de Samarra en Irak. Sa construction a été ordonnée par Ahmad ibn Touloun, gouverneur abbasside d'Égypte, qui gouvernait le pays de manière pratiquement autonome de 868 à 884. Selon l'historien Al-Maqrizi, la construction de l'édifice
commença en 1876. Une inscription date son achèvement de l'an 2065 de l'Hégire, c'est-à-dire l'année 879 de notre ère. Pour cette nouvelle édition de la culture religieuse, on termine et on conclut 2 épisodes sur la positivité dans l'islam, comment finalement régler ces mots par le comportement et par une pensée positive. Dr Magda Amer, prédicatrice, est notre invitée. Pour conclure, Dr Magda, qu'est-ce que vous nous prodiguez comme conseil et finalement qu'est-ce que l'islam prodigue comme conseil? Voilà, on préconise en islam surtout à être patient, à savourer les petits bonheurs, à être satisfait. Satisfait du choix d'Allah pour nous, quelles que soient les circonstances. D'être équilibré. Et ça, c'est créer la tranquillité. Et pour parler de patience, Dr Magda, donc je vais réévoquer l'exemple que vous avez donné tout à l'heure. Donc c'est c'est cet homme d'obédience juive qui va voir le prophète et qui réclame son dû et qui attrape le prophète donc par le col, voilà, et qui le secoue. Pourquoi est-ce que le prophète n'a pas réagi? Et subhanallah, cet homme, il testait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le détestait. Il est venu pour le tester. Le tester, d'accord. Le tester, ah oui. Non, pas le détester, le tester. Parce que si vraiment c'est quelqu'un... Parce qu'il cherchait un homme. C'est-à-dire, lorsqu'on le provoque, le prophète, plus on le provoque, plus il est patient. Subhanallah. Subhanallah. Et c'est un entraînement. Un entraînement, quand il est venu quelqu'un le voir pour lui donne-moi un conseil, il lui a dit ne te mets pas en colère. C'est pas un petit peu en colère, non, ne te mets pas en colère. Parce que c'est quand on pratique un comportement négatif, ça devient, comme on vient de l'expliquer, avec le temps, avec la répétition du même comportement, ça devient spontané. Vous devenez une personne coléreuse, ainsi de suite. Et ainsi le prophète, il nous a appris, subhanallah, à se comporter toujours d'une manière équilibrée. C'est-à-dire quand on est avec la gentillesse et l'ignorance en anglais, c'est comment être doux avec les gens, cette douceur avec les gens, subhanallah, on délie nos œuvres. Et le contraire, lorsqu'on est dur avec les gens, etc., et on est rigide avec les gens, le contraire, ça vraiment, on le dit, nos œuvres. Merci Dr Magda Amer d'avoir été avec nous pour ces 2 épisodes. On a parlé de la positivité, l'esprit positif et comment soulager ces mots justement par la patience comme vous venez de le dire. Corriger la patience et Allah c'est comme si on avait une douche de Afrik, c'est comme si c'était une douche de patience. Ça, c'est une énergie d'Allah subhanahu wa ta'ala, une récompense pour nous. Merci d'avoir été avec nous. Dr Magda Amer, vous êtes prédicatrice. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.